Salut! Aujourd'hui, je vais te parler du stress plus particulièrement et quel effet que ça a à l'intérieur de nous. Parce qu'en fait, du stress, on en vit, on peut en vivre au quotidien. Il y a certaines personnes qui en vivent plus que d'autres. Mais en fait, on ne peut pas contrôler les situations qui vont se passer dans notre vie. Donc, on ne peut pas contrôler le nombre de situations stressantes qu'on va vivre dans notre vie ou qu'on ne vivra pas. Par contre, on peut prendre conscience que lorsqu'on vit du stress, qu'est-ce qu'on fait? Et la raison pour laquelle les gens, ou en fait nous en tant que culture, on s'est tellement tourné vers l'alcool ou vers la cigarette même et vers la nourriture pour diminuer notre stress, on le fait de façon inconsciente parce que vraiment, c'est pas la nourriture qui va nous enlever notre stress. Mais pourquoi on pense, on a cette fausse croyance que ça nous fait du bien? C'est parce que la nourriture, que ce soit même l'alcool ou que ce soit la cigarette, nous donne un faux sens de bien-être. Parce qu'à l'intérieur de nous, lorsqu'on a du stress, notre mécanisme automatique de survie est déclenché. Et là, notre cerveau nous dit « Hey, attends une minute, là, il y a du stress, on ne se sent pas bien, il faut absolument qu'on recherche tous les moyens pour se sentir bien. » Et on sait très bien que la nourriture, surtout le sucré ou le salé, nous donne un sentiment de satisfaction, de satisfaction et de bien-être. Donc, c'est comme un cercle vicieux. Alors, je suis stressée, je vais boire ou je vais manger ou je vais faire n'importe quoi qui n'est pas nécessairement bon pour moi, qui va apaiser mon stress temporairement, mais qui va me donner l'impression, qui va donner l'impression à mon corps que, hey, je dois continuer parce que ça fonctionne. Alors, c'est ça le cercle vicieux. C'est la raison pour laquelle on va se mettre à boire un verre de vin. On va se sentir un peu moins stressé, on va se sentir bien, on va en boire un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre. C'est la même chose avec la nourriture. Donc, c'est important de prendre conscience que lorsqu'on fait face à des situations stressantes ou à des périodes stressantes, d'avoir autre chose que la nourriture pour diminuer notre stress. Naturellement ou malheureusement, on n'a pas appris ou c'est pas devenu très populaire de parler de la méditation, par exemple, pour diminuer notre stress. On a appris l'exercice, on se l'est fait répéter souvent, mais encore une fois, l'exercice, on va trouver toutes sortes d'excuses parce qu'on n'a pas le temps, parce que ça demande l'effort, parce que ci, parce que ça. Mais en fait, il y a d'autres façons, que je vais te parler demain, d'autres façons qui peuvent t'aider à diminuer ton stress, à prendre du recul un petit peu pour voir qu'est-ce qui se passe, à prendre conscience vraiment de qu'est-ce qui est en train de se passer, puis quels sont mes besoins et quelles sont les ressources que j'ai pour faire face à la situation difficile que je suis en train de vivre, autre que m'adonner à manger tout simplement de façon inconsciente, de façon automatique, juste parce que c'est ce qui s'est passé à l'intérieur de moi. C'est le mécanisme automatique. Ça fait du sens pour toi? Alors, prendre conscience, lorsque tu vis du stress, des périodes de stress ou des situations difficiles, qu'est-ce que tu peux faire autre que te tourner vers la nourriture ou l'alcool? Je te vois demain.